avec ma paire de ciseaux et la Woofbox de septembre que je viens de recevoir, donc on va l'ouvrir ensemble. Donc on va pouvoir ouvrir tout ça et on va voir s'il y a des petites choses intéressantes ce mois-ci. Alors, petit Woof Mag. Et il y a un petit berger blanc suisse derrière. Bon, il est moins beau que Liska, hein, je suis désolée, c'est comme ça. Mais voilà, pour une fois il y a un petit berger blanc suisse, c'est cool. Mais bref, nous ne sommes pas là pour ça. On va commencer tout de suite avec les articles. Alors, ça fait hyper blindé en fait. Je vais vous montrer comment est-ce qu'elle est là tout de suite. Voilà, la Woofbox est comme ça. Donc en fait tout est bien casé, c'est hyper blindé vraiment. Je pense que ils ont fait au plus économique là. Donc la première chose que je vais prendre, ah oui donc c'est très bizarre. Hein. Je sais pas qui c'est qui a eu l'idée de faire ça. Ok. Donc nous avons là un derrière de lion. Voilà, c'est un peu... je sais pas pourquoi ils ont pas fait la tête, mais... franchement le mec il doit être un peu dérangé. Bref, du coup c'est de la marque Silly. Donc ce qui vient de marquer c'est qu'il y a de l'espèce de papier d'alu à l'intérieur. Donc là vous l'entendez, voilà. Et il y a un petit poète quelque part aussi, il suffit de le trouver. Allez, ouais il est là, voilà. Donc je pense que c'est un jouet que ouais, vu qu'il fait pas mal de bruit, les chiens vont plutôt apprécier. Après franchement, le créateur, je trouve qu'il... Bon, il doit pas être très net parce que faire que l'arrière-train d'un animal c'est un peu bizarre. Bon voilà, de toute façon il va être déchiqueté donc au pire c'est pas très grave, mais voilà. Donc le jeu en lui-même est très bien. Par contre la forme, j'adhère pas vraiment, mais bon voilà, hein, ça va être mangé, ça plaira à Liska, donc voilà, pas de problème. Deuxième chose que je pioche, et comme la Woofbox doute, j'ai décidé de ne pas faire ça dans l'ordre. Donc deuxième produit, il s'agit de petites pipettes anti-parasitaires, donc ça c'est plutôt cool, c'est de la marque Bifar et donc ils mettent qu'on a 3 mois de protection, donc c'est contre les puces, tiques et moustiques. Donc ça c'est bien surtout quand on va dans le sud parce qu'il y a des petits moustiques là qui sont pas cool, je sais plus comment ils s'appellent, mais ils sont pas très cool et donc il faut protéger le chien si on veut pas qu'il tombe malade. Du coup voilà, donc on a 6 pipettes et ils mettent derrière la boîte qu'il faut utiliser 2 pipettes à chaque fois, donc à renouveler tous les mois bien entendu. Donc ça c'est pas du tout la marque que j'utilise, donc je pense que je les utiliserai pour Liska, bien que j'ai envie de tester une nouvelle méthode qui est totalement naturelle, totalement anti-produits chimiques et choses comme ça. Je vous ferai une vidéo si jamais j'aime bien les produits que je vais utiliser. Si j'aime pas, peut-être que je vous ferai une vidéo pour vous dire que ça sert à rien de le faire parce que ça fonctionne pas. Mais j'espère que je vais aimer, j'espère que l'autre produit va fonctionner parce que j'ai vraiment envie d'utiliser des choses naturelles qui n'agressent pas la peau de Liska en l'occurrence. Donc voilà, j'espère que ça fonctionnera. Donc en attendant, c'est fort probable que je les teste. Par contre, si c'est pas la marque que vous utilisez, faites ça, mettez-en sur une toute petite zone au début pour tester, pour voir s'il n'y a pas de réaction, si votre chien il n'est pas allergique. Un peu comme nous quand on teste une nouvelle crème ou quelque chose, on la teste sur un petit endroit de notre corps pour voir si on ne fait pas de réaction avant de se l'étaler vraiment partout. Donc là c'est la même chose. Et alors derrière il y a marqué aussi que ne faut pas l'utiliser chez un chien de moins de 12 semaines. Donc 12 semaines ça fait pas grand chose, ça fait 3 mois. Donc voilà, en théorie c'est vers cet âge-là que vous avez votre chiot, donc il n'y a pas trop de risque que vous lui mettiez une petite pipette avant, mais voilà, je préfère le préciser. Donc ça c'est plutôt cool aussi comme produit, j'aime beaucoup. Bon et puis ça n'a rien à voir, mais je trouve que l'emballage il est joli en fait. Voilà, je voulais vous le dire, même si c'est pas très intéressant comme information. Mais bref, donc ouais, donc ça c'est cool, à utiliser en dépannage en plus ce sera super si un jour j'ai plus de pipette et que je peux pas m'en procurer tout de suite. Donc voilà, donc ouais, cool, contente. Deuxième jouet que je pioche, bon bah ça Liska, elle va bien s'amuser avec. De quelle marque est-ce que c'est? Nuts for Nuts peut-être? Je ne sais pas. Je ne sais pas de quelle marque. Made in China par contre. Bon, comme la plupart des choses de toute façon. Donc ça, c'est tout bête, hein. Une petite balle en corde ici, la corde qui continue et qui est accrochée de l'autre côté, comme ça nous on peut tirer avec la poignée pendant que le chien a ça dans la bouche. Et je sais que Liska va adorer, vu qu'elle adore les cordes, par contre il va falloir surveiller qu'elle les mange pas, sinon elle a des petits problèmes de transit après. Mais voilà, donc un super jouet. Après, compte tenu de tout ce que j'ai pu vous dire, c'est le genre de jouet que j'évite de lui acheter. Mais vu que j'évite de lui acheter, elle sera contente d'en avoir un grâce à la Woofbox.
Ensuite, alors c'est une petite friandise au poulet et kiwi. Oui, c'est spécial, très très spécial comme mélange ça. Alors c'est faible en graisse, c'est de la marque Riga et ça m'intrigue. Je veux voir ce que ça sent et quelle tête est-ce que ça a. Parce que c'est quand même pas très commun. Alors, ah oui d'accord. Je vais essayer d'en trouver une plus grosse pour vous montrer. Voilà, donc en fait on a une petite tranche de kiwi, enfin je vous ferai un gros plan parce que là vous n'avez pas l'air de voir grand chose, avec un bout de poulet autour. Et alors par contre ce qui est un peu suspect c'est que ça sent ni le kiwi ni le poulet en fait. Voilà. Ouais, non, c'est bizarre. Bon bah écoutez, je ferai goûter à Eliska, vous verrez sa réaction en direct, si elle aime ou si elle aime pas, si elle fait une drôle de tête c'est qu'elle aime pas. Donc voilà, ouais, c'est intriguant, ça va être marrant je pense à voir si elle aime ou pas. Ensuite, deuxième produit, alors il s'agit d'une barre de chocolat blanc pour chien. Donc c'est de la marque Wilco. Et alors ça tout de suite, voilà, ça c'est le genre de truc typiquement que je ne donnerai pas à Eliska. Si on regarde, qu'est-ce qu'ils mettent là? On va mettre des vitamines en plus et des choses comme ça. Si on regarde la composition, c'est que des choses qui sont pas terribles pour le chien. Voilà, il y a du sucre, il y a de l'huile, il y a de la graisse. C'est pas des choses vraiment terribles. Voilà, si vous prenez les constituants, alors protéines, il y en a 5% et de la graisse, il y en a 32%. Donc si vous voulez engraisser votre chien, c'est exactement le genre de choses qu'il faut donner. Donc personnellement Liska n'aura pas ça. Après je sais qu'il y a des gens qui aiment bien parce que le chocolat c'est toxique pour les chiens, il ne faut surtout pas leur en donner. Et il y a des gens qui se disent tiens bah, c'est marrant, ça fait du petit chocolat pour son chien. Et donc qui achètent ce genre de choses pour leur donner. Sachant que si votre chien ne goûte jamais du chocolat de sa vie, ça ne lui manquera pas. Hein, parce que je crois que ouais, je vais l'ouvrir. Mais je crois que ça a l'odeur du chocolat en plus. Ouais, ça sent le chocolat blanc. Ça sent exactement comme le nôtre. Bon, si on penche son nez vraiment dessus, on sent qu'il y a une petite odeur derrière qui est pas comme le nôtre, mais c'est quand même très proche. Donc voilà. Donc écoutez, à la limite, si vous voulez vraiment garder cet objet-là, posez-le plutôt dans le placard et faites une petite blague pour les personnes qui habitent autour de chez vous. Hein? Non, c'est pas drôle en fait comme blague, je suis désolée. L'humour, je crois que c'est pas mon truc. Bref, non mais voilà, c'est pas le genre de truc que je donnerai à Liska, c'est pas le genre de truc que je vous conseille de donner à vos chiens. Après, vous faites encore une fois comme vous voulez, chacun éduque son chien et nourrit son chien comme il l'entend. Mais voilà, franchement, c'est pas le genre de truc que je vous conseille. Et puis voilà, j'ai rien d'autre à dire là-dessus. Donc, je ne donnerai pas de note à ce produit dans la mesure où vous savez ce que j'en pense déjà. Et dans la mesure où je le ferai pas goûter à Liska, donc voilà, donc je ne mettrai pas de note. Et puis voilà, produit suivant. Et donc le dernier produit, il s'agit de petites bandes de la marque Trixie qui sont à la volaille. Donc ça c'est cool. Je sais plus si sur Woofbox j'avais mis que je préférais les trucs au poulet ou pas, mais c'est vrai qu'on a souvent du poulet et franchement bah ça va très bien. Je suis super contente vu que Liska a l'estomac plutôt fragile. Donc ouais, ça c'est cool. Bon, des petites bandes Trixie à la volaille, écoutez, ça me semble pas mal ceci. Voilà, et puis juste pour que vous puissiez un peu vous rendre compte vraiment de ce qu'il y a dans la tablette de chocolat, là si vous prenez les pourcentages des ingrédients qu'il y a dedans, en fait c'est l'inverse entre la graisse et les protéines par rapport à l'autre. Là on a 35% de protéines et 4% de graisse. Sur l'autre produit bah, c'était l'inverse. Là ils mettent light, comme ça vous pouvez en donner plusieurs à votre chien. Moi je sais que j'aime pas trop donner les languettes comme ça à Liska parce qu'il y a des chiens en fait qui sont pas très doués et qui se les collent sur le palais et après ils sont coincés, enfin bref voilà. Du coup moi ce que je fais c'est que je les coupe en petits morceaux et je m'en sers pour son éducation. Je lui donne une petite récompense comme ça en fait pas mal avec une seule bande et elle n'est pas gobée en 2 secondes, ce qui est un peu déprimant des fois quand on donne des grandes friandises à nos chiens. Donc voilà, donc ça c'est cool. Bilan de la Woofbox, et bien là je suis encore partagée. Il y a des produits qui sont très bien, il y en a qui sont très bien dans le fond mais pas dans la forme. Donc voilà, donc ça va.
Non, franchement, en fait, je crois que je suis un peu sévère. Les paquets de friandises, ça va. Il y a juste le chocolat que je donnerai pas et voilà, dont je me serais bien passée. Sinon, le jouet arrière-train, bon bah même s'il n'est pas très très beau, tout ce que vous voulez, Liska va se faire un plaisir de jouer avec, et le jouet corde aussi, même si c'est pas ce que je lui aurais acheté. Donc c'est encore des produits qui sont dans l'ensemble très bien. Mais j'avoue qu'en fait depuis la Woofbox, c'est celle de juillet. Ouais, je crois que c'est celle de juin ou juillet, je sais plus. Qui était vraiment, c'était vraiment la meilleure Woofbox en fait, c'était celle de juin. Donc depuis celle de juin, bah, j'avoue que j'en attends vraiment beaucoup de la Woofbox, donc je suis un petit peu déçue forcément, même si bah voilà, encore une fois, vous l'avez bien vu même dans celle d'août, à la fin je me souviens que je dis que je suis un peu mitigée sur la Woofbox alors que j'ai mis que des bonnes notes à tous les produits, donc voilà. Donc c'est vrai que ça manque, l'autre manquait un petit peu d'originalité. Là pour le coup ici on en a de l'originalité, donc voilà, donc c'est de bons produits. Après je crois que je suis un peu difficile en fait. Mais de toute façon je suis sûre que les notes que j'aurais mises elles seront bonnes parce que Liska va tout adorer et va jouer avec tous les jouets, donc voilà. Bien, c'est sur ces douces paroles que je vais vous laisser, et puis nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!